Promis, cette fois, je me fous pas de vous. Il y a eu un âge, quand j'étais petite, où j'étais obsédée par les pièces de théâtre. Je saurais pas trop vous dire d'où ça vient. Je suppose que ça venait du fait que je faisais partie d'une chorale qui faisait des comédies musicales, où je me suis inscrite à l'âge de 8 ans. Et j'ai fait ça pendant un peu plus de 15 ans, je crois. Mais quand j'étais en primaire, j'écrivais énormément de petites piécettes de théâtre. C'était pour moi un peu mon moyen de m'exprimer, mon moyen d'écrire, mon moyen de tout ça, parce que j'avais pas encore déterminé trop ce que je voulais faire en écrivant. Je savais que je voulais écrire, je savais que j'aimais écrire, que j'aimais raconter des histoires, mais bon, personne ne les écoutait vraiment, et puis je les partageais pas plus que ça non plus, et puis écrire c'est difficile, écrire un roman et tout, c'est long, ça demande du temps, alors qu'écrire des petites piécettes de 10-15 minutes, et ben c'était plutôt facile, et il suffisait d'un peu d'inspiration, il suffisait de s'y mettre une heure ou deux, et c'était bon. J'en ai écrit des centaines, dans des petits carnets que je gagnais à des petits concours à l'école, ou des cahiers que je piquais ici et là. J'aimais beaucoup piquer des cahiers. Ma mère, elle avait des tas de cahiers qu'elle ramenait de l'école, qui étaient censés être pour nous ensuite quand on travaillait, et j'allais piquer les cahiers dans les tiroirs, au grenier et tout, ce qui fait que ces cahiers disparaissaient mystérieusement. Mais aussi des carnets qu'on gagnait, vous savez, dans les menus Happy Meal au McDo ou à Quick, enfin voilà. Et j'écrivais mes petites pièces de théâtre dans ces carnets. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'écrivais mes pièces de théâtre, j'écrivais jamais en version script. Je prenais les personnages, j'assignais une couleur à chaque personnage et j'écrivais directement. C'est-à-dire que là, c'est ma feuille. En rouge, c'était le personnage masculin qui parlait. Quand il avait fini, j'écrivais en vert pour que ce soit le personnage féminin. L'écriture script, c'était pas mon truc. J'avais une petite envie artistique. Ces pièces de théâtre, allez savoir comment, elles ne sont pas toujours restées dans mes carnets. Parce que j'avais des profs à l'école en primaire, je vais y arriver, qui étaient adorables et super sympas. Et il se trouve que j'ai joué plusieurs de ces pièces de théâtre, ou dirigé, sans avoir forcément joué, plusieurs de ces pièces de théâtre en cours. J'ai pas la moindre idée de comment tout ceci a fini par se faire, j'ai pas la moindre idée de comment moi j'ai fini par trouver le courage de demander ce genre de choses-là à mes maîtresses de l'époque, parce que j'avais déjà un peu d'anxiété à l'époque, c'était déjà compliqué pour moi d'aller parler aux autres, même aux autres enfants, mais il se trouve que moi j'écrivais des petites piécettes, et puis après j'allais voir les filles de ma classe, ou les garçons de ma classe, je crois que c'était principalement les filles, j'ai toujours été plus à l'aise avec les filles. Je suis allée voir les filles de ma classe et je disais voilà, j'ai écrit ça, est-ce que ça te dirait que à la récréation on le fasse. Et du coup on faisait ça à la récréation, des fois même avec des filles qui étaient pas forcément mes copines, mais que j'avais vu, je sais pas, que je trouvais qu'elles avaient quelque chose qui irait bien avec le personnage que j'avais écrit, et on faisait ces petites piécettes. Et jamais, jamais, jamais mes institutrices m'ont dit que non, je ne pouvais pas la faire jouer devant mes camarades. À chaque fois, on allait la voir et on lui demandait, et elle nous disait que peu importe l'âge, hein, ça a été... je pense qu'au bout d'un moment, c'était des trucs qu'elles se disaient entre elles, que Cécile faisait ça. Mais à chaque fois, on y est allé, on a demandé, elle nous a dit bon d'accord, mardi après les maths, vous pourrez faire votre petite pièce de théâtre. Et nous, on révisait pendant nos heures de récréation, et je pouvais être très chiante. Je me rappelle pas énormément de toutes les pièces qu'on avait fait. Je me rappelle que j'avais fait une réécriture de Knock, parce qu'on avait étudié Knock, le docteur Knock, en cours. Et donc j'avais fait une réécriture de Knock. Je me rappelle d'une espèce de piécette un peu film d'horreur qui s'était très très mal passée, mais j'en faisais très 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 souvent, je demandais très 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 souvent, et je me rappelle pas une seule fois qu'on m'ait dit bon Cécile c'est bon arrête, enfin, c'est chiant maintenant, on n'en veut pas de ta pièce de théâtre. Non, à chaque fois, on jouait ces pièces de théâtre devant la classe, parfois même devant les autres classes qui venaient dans notre classe pour regarder la pièce de théâtre. Et à chaque fois, ça s'est plutôt bien passé et je garde des bons souvenirs de ce genre de choses. Euh, et donc ça, c'était les débuts. J'ai continué après, en arrivant au collège, j'ai arrêté parce qu'on pouvait plus trop demander ce genre de trucs aux professeurs. Et puis quand il y a eu des clubs de théâtre, au collège, moi j'étais vraiment mal à l'aise, j'avais vraiment honte. Il y a eu une époque où j'ai eu vraiment honte de faire partie de la chorale ou du conservatoire, parce que c'était pas ce qui était cool, et c'était pas savoir que je faisais de la chorale, c'était pas ce qui faisait que les filles, les autres filles, elles me trouvaient sympa et tout, c'était plus des trucs de naze, enfin voilà. Donc du coup petit à petit j'ai arrêté de faire ça devant les autres, et j'ai continué d'écrire mes pièces de théâtre. Je me rappelle de deux pièces de théâtre que j'ai écrites au collège, que j'écrivais toujours avec ce code couleur. J'en avais écrit une avec une princesse qui tombait amoureuse du pianiste de la cour.
que j'ai jamais fini je crois, mais je crois que si je cherche, je peux la retrouver quelque part. Et j'en avais écrit une avec Louis XVI qui s'échappait après la Révolution, une espèce de réécriture chelou, et qui comment dire, qui s'échappe après la Révolution et qui allait se cacher dans une auberge et qui tombait amoureux de la fille du tavernier, et enfin ou de l'aubergiste. Je sais pas si c'est la même chose, une taverne et une auberge. Et du coup, il l'aida à s'enfuir, enfin bref. Et puis ça finissait mal, évidemment. J'avais aussi écrit un petit film qu'on a fini par ne jamais faire avec ma meilleure amie de l'époque, mais j'avais écrit un petit film qu'on avait vraiment prévu de filmer et tout. On avait filmé des scènes, ça aussi, si je cherche dans mon ordinateur, je vais les retrouver. Mais on n'a jamais fait de montage, on l'a jamais terminé, et c'est dommage. Et donc du coup vous vous dites, mais c'est très sympa ce que tu nous racontes là Cécile, mais ça reste encore des trucs que t'as fait gamine, ça reste encore des trucs que voilà, qu'on a tous un peu fait, d'imaginer d'écrire une pièce de théâtre, d'écrire un film et tout ça. Sauf qu'il y a un moment où le fait que tu écris, et ben ça finit plus ou moins par se savoir, parce que tu fais que parler de ça de ta vie. Quand je faisais partie de cette chorale qui faisait des comédies musicales, au bout d'un moment, toutes les personnes qui étaient en charge de la chorale voulaient un peu laisser tomber quelques responsabilités, on sentait que la chorale était en train de mourir doucement, mais bah voilà, il y en avait qui voulaient prendre leur retraite, il y en avait qui voulaient avoir plus de temps pour leur vie de famille ou leur vie professionnelle, et donc du coup cette histoire de comédie musicale commençait à disparaître un peu, on allait uniquement chanter. Sauf qu'il s'est su du coup, parce que ça se savait déjà, que moi j'écrivais. Et donc on m'a demandé d'écrire la pièce de théâtre qui serait jouée avec les chansons qu'on apprenait pendant la chorale. Et en fait, c'est drôle parce que quand on te demande ça, tu fais ah ouais, si, je veux faire ça, ouais, faites-moi écrire, faites-moi faire un truc, franchement, ouais, je veux trop participer. Et plus les mois passent, et plus on se dit putain, Cécile, t'aurais jamais dû accepter. Moi, j'avais jamais écrit vraiment une vraie pièce de théâtre. J'avais écrit mes petits machins, mais moi, mon truc, ça y est, je m'étais découverte, j'étais déjà à la fac, je m'étais découverte, moi, c'était mes romans, j'avais repris l'écriture de mes romans, voilà, le théâtre, j'avais laissé ça derrière moi. Et j'ai dit oui parce que je voulais un peu de reconnaissance, et puis parce que j'adorais faire partie de cette pièce de théâtre. Pour moi, il était, enfin, ce petit groupe, pour moi, il était hors de question qu'on fasse pas une pièce de théâtre à la fin, et si cela voulait dire que c'était à moi de l'écrire, ouais, vas-y, écris-la. Mais ça a été beaucoup plus compliqué qu'il y paraît. Parce que je n'avais pas le choix des chansons et je n'avais pas forcément le choix du thème non plus. Ça, on en discutait, mais ça ne me revenait pas. Les chansons, on les apprenait au fur et à mesure de l'année, c'est-à-dire que moi, je devais écrire une pièce de théâtre, mais je recevais également les chansons au fur et à mesure de l'année, pas en avance. Donc des fois, j'écrivais des scénettes et la chanson d'après, ça pouvait pas marcher, ça fonctionnait pas. Et puis aussi, bah, il fallait écrire une pièce de théâtre où une quarantaine d'enfants avaient tous un rôle, avec minimum une phrase, et puis un rôle vraiment défini, avec une pièce de théâtre, enfin des textes qu'ils pouvaient comprendre, des blagues qu'ils pouvaient comprendre, sans oublier qu'on allait jouer ça dans un théâtre, donc il fallait que ça intéresse également les parents qui seraient dans le théâtre, dont certains bougonnaient parce que on ne veut pas aller voir nos enfants au théâtre, enfin voilà. Des blagues des fois que eux pouvaient comprendre, mais il fallait en plus qu'on puisse les expliquer aux enfants, donc il fallait pas non plus, parce qu'il était hors de question que les enfants jouent quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, ce qui est normal. Et donc du coup, ouais, ça s'est retrouvé à être beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraissait. J'ai fait ça pendant 2 ans, j'ai écrit 2 pièces de théâtre, et 2 pièces de théâtre pour lesquelles j'ai fini par demander de l'aide au bout d'un moment, parce que bah obligée de me rendre compte que je pouvais pas faire ça toute seule, même si j'avais absolument envie, et même si j'avais un peu honte de dire que je ne pouvais pas le faire toute seule. Il était hors de question qu'au final je ne rende rien à la fin de l'année, enfin au moment de la deadline, pour qu'on puisse travailler ces histoires. Il était hors de question que je laisse tomber parce que mon anxiété prenait le dessus, ou parce que j'arrivais tout simplement pas à avancer. Donc du coup, eh ben, j'ai dû également apprendre à faire de la coécriture, et c'était des après-midi laborieux. Ça se passait bien, on s'entendait très bien avec ma co-autrice du coup, qui était une femme avec qui je m'entendais très bien déjà de base, mais ça reste quand même, enfin il faut faire des compromis, il faut discuter, il faut faire en sorte que les deux voix n'en fassent qu'une, et c'était assez compliqué, et je pense que l'écriture à 4 mains, c'est bon, c'est terminé, plus jamais. C'est quand même une sensation étrange parce qu'une fois qu'on a fini d'écrire ce truc-là, on se dit, enfin, c'est fait. C'est bon, c'est fini. Sauf qu'après, ben, il y a toutes les répétitions où les gamins apprennent votre texte, et ça fait un bien phénoménal. Et même quand des fois, j'étais dans le cœur, parce que du coup, on me donnait plus de rôle, j'avais écrit le texte, donc du coup, chacun son petit rôle, chacun son petit truc, mais moi j'avais écrit toute une comédie musicale, je pouvais
passer à côté d'avoir un rôle dans la pièce, sauf si vraiment c'était nécessaire. Mais du coup, voilà, de temps en temps, quand ils jouaient, et puis il y avait des gamins qui venaient me voir et qui me montraient leurs feuilles, qui me disaient j'ai pas compris ce que ça veut dire, ou puisque c'est toi qui as écrit, comment tu penses qu'il faudrait que je le dise, ou même les adultes de la troupe qui venaient me voir et qui me disaient tu le dirais un peu comme ça, quand tu l'as écrit, tu l'imaginais comme ça, et ça donne un sentiment d'avoir eu des responsabilités et un sentiment d'avoir fait quelque chose de grand, alors qu'au final, enfin, on était une petite troupe, une petite chorale pas chère pour les enfants du quartier, on faisait un spectacle dans l'année qui était gratuit, on faisait un spectacle gratuit dans l'année, enfin, mais dans un vrai théâtre, avec des vrais gens, les gens de la mairie qui venaient voir et tout, enfin voilà, mais ça restait quand même, enfin la petite troupe du quartier, on n'était pas à Broadway quoi, mais ça faisait quand même vachement de bien, et ensuite de le voir, d'être sur la scène et de le voir être joué sur une scène, et d'avoir son nom écrit sur le papier, non mais quand même, il y avait mon nom écrit sur les invitations, écrit par Cécile. Ça fait quelque chose quand même. C'est toujours cool. Donc voilà. Donc je n'ai pas réellement écrit un roman pour enfants, mais j'ai écrit 2 pièces de théâtre et plein d'autres petites qui étaient jouées à l'école et qui valaient également le coup d'être écrites et d'être jouées, même si on était de très mauvais acteurs et même si bon, les blagues elles tombaient un peu à l'eau aussi des fois.